Donc maintenant, on va passer à une autre affaire. On va passer à qui? On va passer à un autre mariage, parfait. On va passer à mes préférés. On va passer à, Loulou et Hawa, qui ont créé un business et malheureusement, Loulou est obligé de faire une formation parce que personne ne veut travailler avec Hawa. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, Loulou, obligé de faire une formation parce qu'à la base, c'est pas son métier. Ils ont ouvert un business avec Hawa, mais ils cherchent des employés, mais aucune personne ne postule. Ils n'arrivent pas à trouver d'employés pour bosser avec lui et sa femme. Alors moi, je pars du principe que peut-être que personne ne veut bosser avec Hawa, tout simplement, hein, vu son caractère. Je ne comprends pas pourquoi je me forme en fait. Déjà, il faut savoir que nous, on a déjà un salon. On a le salon, donc pour avoir un employé pour travailler dans le salon, c'est trop compliqué, vous savez. Donc, ça fait combien de temps on cherche des gens qui travaillent et tout ça, qu'on n'arrive pas à trouver et tout. Donc, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi moi-même ne me forme pas? Si je me forme, au moins, j'ai le diplôme. Et si j'ai quelqu'un qui veut travailler, il vient travailler. Au cas contraire, moi-même, je sais le faire. Donc, je n'ai pas couru derrière quelqu'un pour travailler dans mon institut. C'est juste pour ça, en fait. Mais les gens, ils ne comprennent pas, ils prennent ça pour autre chose. Tout le monde dit ce qu'il veut. C'est comme ça la vie. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Les gens... Alors, Loulou, obligé de quitter, pas quitter son travail, mais de faire une nouvelle formation pour pouvoir bosser. Bon, déjà, je trouve que c'est très bien parce que bah, ça montre que c'est un mec qui est vaillant, qui soutient sa femme dans son business. Donc, c'est très, très bien. Il est tombé sur un bon mec, Hawa. Mais, honnêtement, ça montre une chose. Ok, la notoriété, ça peut avoir des effets néfastes. Parce que Hawa, elle se montre trop comme une femme insupportable, imbuvable. Qui va vouloir bosser avec Hawa? Hawa, on l'aime bien dans ses lives, on l'aime bien de loin. Mais qui aurait envie de vivre avec... Il n'y a que Loulou qui peut supporter Hawa, je vous le dis clairement. Si Hawa n'a pas de copine, c'est à cause de son caractère. Alors de là maintenant à devoir... travailler avec Hawa, c'est ta patronne. Les filles, est-ce que vous imaginez 2 secondes que Hawa soit votre patronne, celle qui signe vos chèques? Avec le caractère qu'elle a là. Jamais de la vie. Je préfère être au chômage. Je préfère être au chômage. Donc, son mari se retrouve obligé de faire une formation, ok? Parce que ben personne ne veut bosser pour eux, quoi. C'est assez triste quand même. Hein. Non, c'est pas un salon de coiffure, c'est un truc en rapport avec la bouche ou un truc comme ça. Je sais même plus. Ah, je sais plus. Franchement, j'ai pas checké. Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent ouvrir un business, qu'ils font des appels d'offres pour l'emploi, mais personne ne veut bosser avec eux. Donc, il se retrouve lui obligé de se former. Ouais, c'est un salon de coiffure, c'est ça. Obligé de se former pour coiffer des femmes parce que personne veut bosser avec sa femme. Elle n'a pas l'air sérieuse à Hawa, les gens ont peur de son côté léger. Moi, je ne pense pas que c'est son côté léger que les gens ont peur. Hein. Je pense qu'ils ont peur de se faire rouler dessus si jamais ils ne travaillent pas bien. Le mois de septembre est épique. Non, c'est un salon de coiffure, il me semble. Voilà, c'est ça d'être avec une femme qui a un mauvais caractère. Toi, tu la supportes. Mais il n'y a que toi qui la supporte. Hein. Personne d'autre la supporte. Voilà. Donc, bah, écoutez, bon courage à Loulou. Elle est tombée au moins sur un homme vaillant, sur un homme qui n'est pas feignant et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour que l'entreprise de sa femme fonctionne. Ok. Bon, Hawa, elle aussi, elle peut se former. Hein. Elle peut aller faire la formation. Pourquoi c'est toujours son mari qui doit tout faire? Ça fait quand même beaucoup. Hein. Il ramène la bouffe à la maison, c'est lui qui travaille. Maintenant, c'est lui qui doit faire une formation pour que son entreprise à Hawa, son salon de coiffure, marche. C'est pas normal. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à Francky Vincent qui se marie. Le mariage de Francky Vincent. C'est fou le mariage aujourd'hui. Hein. Ah ouais, le thème du jour, c'est le mariage. Allez, c'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, Francky Vincent qui se marie. Alors bon, moi, cette vidéo, j'en ai vu circuler quelques-unes du mariage de Francky Vincent. Ok, il a publié, alors il est avec sa compagne depuis quelques années, enfin je le sais parce qu'un jour je suis tombée sur un reportage qui en parlait, pas parce que je le suis mais parce que voilà, et sa femme apparemment elle a plusieurs business au bled, c'est une femme d'affaires, elle a plusieurs entreprises, donc c'est pas une pauvre quoi, voilà, c'est pas une femme, c'est pas une mufto, je pense même qu'elle gagne mieux sa vie que Francky Vincent, hein. Elle est d'origine marocaine il me semble.
Elle a des business. Une fois, j'ai lu qu'elle avait 2 agences, comment on appelle ça là, agences immobilières, plus encore un business. Donc, elle a 3 business, ok. J'avais vu également dans le reportage que c'est elle qui avait poussé Francky Vincent à acheter un château. Donc, depuis qu'ils sont ensemble, ma foi, ils filent le parfait amour. Hein, ils ont l'air parfaitement heureux ensemble. Voilà, tant mieux. Et donc, du coup, bah, ils n'étaient pas encore mariés. Et ça y est, ils se sont mariés au Maroc, apparemment. Et Francky Vincent, il a posté, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, a posté le mariage. Et en fait, le mariage, je ne sais pas pourquoi, mais ne me demandez pas pourquoi, il a fait parler les gens. Les gens se moquent de lui et de sa femme, mais sévère. Hein. C'est à la fois drôle et à la fois triste. Toujours avec son sourire ultra bright, là, attention, hein, sourire Colgate. Bon, je coupe un droit d'auteur, on ne sait jamais. Ok? Pourquoi il est toujours en train de sourire bêtement comme ça, là? Je ne comprends pas. Bon, il y a beaucoup d'entiers qui disent « Ah, Timal, t'as pas bien coffré, Timal, t'abuses. » Alors, pourquoi ils trouvent que Francky Vincent a abusé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils reprochent au mariage de Francky Vincent? Moi, je vois 2 adultes heureux de se marier et qui ont l'air bien ensemble. Mais ça fait parler les gens. Alors, bon, il y a des gens qui disent que, par contre, moi, les commentaires qui m'ont fait le plus rire, et pourtant, moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde et je trouve qu'ils vont très bien ensemble et qu'ils ont l'air très heureux ensemble. Et Mazel Tov, hein, que leur mariage dure jusqu'à ce que la faucheuse les sépare. Il y en a qui disaient, ouais, elle lui a fait de la sorcellerie. Je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi les gens pensent que la femme de Francky Vincent lui a fait de la sorcellerie? Parce que beaucoup de gens pensent qu'elle est pauvre et que c'est lui qui a l'argent. Mais il n'a pas d'argent par rapport à elle. Hein. Francky Vincent, c'est tube. Après, sauf si peut-être il a des royalties chaque fois que les gens passent sa musique. Je ne sais pas comment il a géré sa carrière. Mais des 2 là, elle a de la thune. Hein. Bon, après, là, elle a aussi su gérer la thune de Francky parce qu'elle lui a fait acheter un château ici en France. Mais elle n'est pas pauvre. Donc, pourquoi est-ce que les gens disent « Ouais, c'est la sorcellerie, elle a marabouté, etc. etc. » Je ne comprends pas. Un mariage marocain. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens aussi lui reprochent d'avoir fait un mariage marocain alors qu'il est entier. Genre de s'être assimilé à la culture de sa femme. Mais moi, je vais vous dire un truc. J'ai toujours dit que le mariage, en fait, c'est pour l'homme, le mariage, ce n'est pas que de l'amour. Pour un homme, le mariage, c'est aussi politique. C'est un signe d'allégeance. Quand un mec épouse une femme, il fait allégeance au pays d'origine de sa femme. Donc, quand un homme renois, il épouse une étrangère, il fait allégeance au pays de sa femme. C'est là-bas qu'il va dépenser son argent. C'est là-bas qu'il va supprimer son identité à lui pour aller épouser celle de sa femme. C'est comme ça que ça marche dans les couples, en général. OK? Donc, quand un homme épouse une femme, les hommes renois qui veulent garder leur culture et leur identité et qui veulent investir en Afrique, ils n'épousent pas l'étrangère, ils épousent des Africaines, voire même des femmes de leur pays, comme c'est par exemple le cas des Sénégalais, par exemple. Mais quand un homme, lui, c'est son histoire, ses origines, sa culture, son identité, il n'en a rien à cirer, comme c'est le cas de Francky Vincent, parce que c'est un Yabon Banania, Francky Vincent. Il va épouser une femme étrangère et du coup, il va diluer, il va faire disparaître petit à petit son identité. Et c'est ce qui arrive systématiquement dans les mariages mixtes où c'est l'homme renois, il s'oublie. J'ai jamais vu un mariage mixte où l'homme renois, il fait un mariage africain. Il va faire soit un mariage de jupitérien, soit un mariage de martien, mais il ne fera pas un mariage africain. C'est lui qui va aller s'adapter, adopter la culture de sa femme, à parler comme elle, s'habiller comme elle, manger comme elle, etc. Ok, voilà, c'est normal. Les parents de la fille, ils ont accepté que leur fille marie un homme qui parle de manga. T'as vu l'âge qu'elle a? Je pense qu'à ce niveau-là, les parents de la fille sont contents qu'un homme veuille l'aider déjà. Parce que vous savez que au Maghreb, c'est comme en Afrique. Hein. Peut-être même pire. Moi, je constate que même encore nous en Afrique, on a encore un petit peu, on nous lâche un petit peu la bride. Au Maghreb, une femme qui a plus de 30 ans, qui a 40 ans comme c'est son cas à elle, mais tout le monde se moque d'elle. Quand est-ce qu'elle va se marier? Celle-là, c'est la honte de la famille. Moi, beaucoup de mes abonnés sont en dépression à cause de ça. Donc, moi, je pense que les parents, au contraire, à ce stade-là,
Ma chérie, marie qui tu veux, tant que tu es mariée. Le plus important, c'est qu'elle soit mariée. OK? Voilà. Donc, je ne pense pas que les parents soient dégoûtés ou quoi que ce soit. Au contraire. Les hommes noirs nous s'oublient quand ils marient des femmes d'autres origines. Voilà. C'est surtout pour la femme. C'est parce qu'elle est marocaine qu'il parle de sorcellerie. Ah! Est-ce que les Marocaines sont les seules à pratiquer la sorcellerie? Tant mieux pour eux, ils sont heureux. Du coup, j'ai plus à me presser pour le mariage, ça existe. Oui, moi, ma tante, elle a 48 ans, elle s'est mariée à 48 ans. Hein. Parce qu'il mange son karma après avoir critiqué Aya Nakamura. Ah, c'est vrai qu'il avait critiqué, j'avais fait une vidéo qui a été d'ailleurs démonétisée. Ils sont mignons tous les deux. Non, sa femme est belle. Ou supporte ça, pourquoi elle a... Ah, je ne comprends pas. Donc, commentaire, je ne comprends pas. Tes lives ont toujours des thèmes sans le vouloir. Je te jure, là, c'est le thème, c'est le mariage. Plutôt au côté autoritaire. J'ai peur qu'elle oublie un 0 sur le chèque. Qui ça? C'est son comportement à Awa. Ouais, Awa. Là, vous parlez d'Awa, n'est-ce pas? Moi, je ne pourrais pas bosser pour elle. Voilà. Oui, c'est pire au Maghreb. Oui, moi, je connais les bails. Hein. Au Maghreb, la pression familiale et sociale pour le mariage, elle est bien plus élevée qu'en Afrique. Hein. Nous, encore en Afrique, on s'est calmé par rapport à ça. Hein. Au Maghreb, c'est resté vivace. Voilà. Donc, non. Les parents, ils sont déjà bien contents qu'elles se marient et ça leur va. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une autre maghrébine qui est en couple et qui a fait 30 sihlel parce qu'elle rêve de mariage. Notre Sarah Frézou nationale. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Sarah Frézou, on a révélé, le blogueur Akabeb a révélé il y a quelque temps que Frézou était en couple avec un footballeur qui s'appelle Kevin. Un footballeur métis DZ Jean Bomber qui s'appelle Kevin, ok? Et j'en ai fait un live hilarant qui est encore disponible sur ma chaîne pour la team gratuité. Maintenant, elle a toujours essayé, Sarah, hein, elle a été paparazzée et on voit quand même dans des vidéos, elle essaye, vous savez, de rendre sa relation, de l'officialiser. Ok, elle essaye de filmer son gars, mais on comprend qu'en fait, c'est son gars qui n'a pas envie de s'afficher avec elle. Comme ici, par exemple, cette vidéo qu'elle a faite où tu vois que ça la démange de filmer son mec. Parce que Sarah, elle est toujours comme ça. Chaque fois qu'elle est en couple, il faut qu'elle affiche son mec pour prouver aux gens, regardez, j'ai un mec, je ne suis pas toute seule. Ok, et là, on voit qu'elle est tentée de filmer le mec, mais le mec, il ne veut pas. On est shopping! C'était journée shopping! Bon, j'ai pas tapé beaucoup aujourd'hui parce que j'ai fait grave des achats. D'ailleurs, je suis partie avec monsieur, j'aime bien. Et là, elle a enfin officialisé. Elle a prononcé le mot je suis en couple. Je suis mon copain. Comment allez-vous? J'espère que vous avez bien dormi. Par contre, ces mèches-là, c'est horrible. Je suis désolée, hein, mais Frézou, non. Va voir une bonne coiffeuse afro, elle va te faire les postiches, elle va te faire ça bien. Là, son tissage, là, à Frézou, il n'est pas joli du tout. Je ne sais pas qui est sa coiffeuse, mais il ne faut pas qu'elle y retourne, ok? Regardez, on voit bien la démarcation entre ses vrais cheveux et ses faux cheveux. Les faux cheveux, ils font cheap. Non, Sarah, non. Il y a des coiffeuses afro à Château-Rouge qui te font les choses bien. C'est carré, ok? Voilà. Vous avez passé une excellente soirée. Moi, mon date s'est trop bien passé. La vérité, j'ai trop kiffé. J'avais trop envie de débriefer avec vous, en fait. Mais ça, on le sait, Sarah. On sait que je ne peux pas t'en empêcher. Chaque fois que tu as un mec, il faut que tu prouves. On le sait que tu as envie de le faire. Je l'ai dit depuis une semaine, ça la démange de le faire. Voilà, mais elle ne peut pas parce que je pense que c'est son mec qui ne veut pas s'afficher avec elle. C'est tout. Parce que d'habitude, je ne fais pas ça. Et comme je vous l'ai dit, j'essaye de varier des choses sur mon snap différentes. Ouais, ça s'est trop bien passé. J'ai kiffé. J'ai fait des dégustations, j'ai beaucoup parlé. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien. Bon, là, elle vit chez son mec, hein. Ce qui est bien. C'est un bon signe. Parce que d'habitude, c'est ses mecs qui vivent chez elle. Et là, elle a fait les choses différemment. C'est elle qui vit chez son mec. Très bien.
Mais trop bien, trop bel endroit. Non, ça faisait genre comme dans les films. Non, vraiment. Kevin, il est en train de mettre des paillettes dans la vie de Sarah. J'aime trop. Moi, je suis à l'ancienne. La vérité, c'est des trucs qui me font kiffer. Bah écoutez, tant mieux pour elle. Elle a l'air très heureuse, hein, la Frisou. On verra combien de temps ça va durer. On lui souhaite que ça dure le plus longtemps possible quand même. On ne va pas être mauvaise langue. On ne va pas être mauvaise comme elle, ok? Moi, je le souhaite qu'elle soit heureuse, mais en tout cas, je vois déjà que elle a changé sa façon de faire les choses. Avant, c'était ses mecs qui dormaient chez elle. Maintenant, c'est elle qui dort chez son mec. Et ça, c'est très bien. Ok, ça change. Ça montre quand même qu'il y a du changement. Est-ce que vous pensez que la relation de Sarah Frézou va durer ou pas? Dites-le moi en commentaire. Selon vous, ça va durer ou pas? Ce live sera après en replay en 2 parties. Et seuls les membres platine et les membres Ubis auront la version complète, intégrale et comment dire ça, d'une traite, ok? Les autres, la team gratuité, vous devrez attendre. Je vais découper ce live en 2 parties. Alors, comme dans les films, mais Kevin est en train de mettre des paillettes dans sa vie, Aude. C'est très bien. Moi, je suis contente qu'elle soit heureuse. Frisou et c'est obligé d'officialiser son couple. Ben, vous la connaissez, Frisou. Elle a toujours besoin de prouver. Voilà. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Elle a fait son tissage au Luxembourg. Ben, tout s'explique. Il ne veut pas faire partie de la bande d'ex-mari à Sarah et ça peut se comprendre aussi. C'est vrai. Il n'y en a aucun qui a voulu la valider à la mairie. Bon, espérons que celui-là, ça va le faire parce que lui, il n'est pas DZ 100%. C'est un DZ dilué, c'est un sang de bourbe. Vous voyez? Donc, peut-être que son côté son petit côté jambon beurre va faire que il s'en moque de son background et qu'il va quand même l'épouser. C'est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sarah, je lui ai dit, si elle veut un maghrébin 100%, elle ne pourra jamais l'avoir. Elle en a choisi un qui est dilué. C'est déjà ça. Il peut être timide. Non, oui, bien sûr, c'est de la timidité. C'est de la timidité, oui. Pour une fois qu'elle sort avec quelqu'un qui a autant d'argent qu'elle, ça va la changer. Ben, justement, on le voit. Ça se voit dans sa façon d'être heureuse, machin. Elle parle de shopping. En fait, elle est en train de dire que c'est son mec qui lui a payé les choses. Pour une fois. Et maintenant, j'aimerais la voir. Elle qui dit aux femmes, ouais, franchement, vous n'êtes pas des femmes capables, vous devez payer des choses aux mecs. Je vois pas le mal je vois pas où il est le mal de quand on est une femme capable, on paye, on offre des cadeaux aux mecs, on lui paye des choses. Maintenant qu'elle a goûté à l'entretien là, qu'elle a trouvé un homme qui l'entretient, elle va tenir le même discours. Elle va encore tenir le même discours. Maintenant qu'elle a goûté au fait d'être traitée comme une princesse là, elle va encore dire aux femmes de payer pour un mec. Ça, c'est que les pick-me. Les femmes qui disent, ouais, la meuf, je ne vois pas où est le problème sur le fait que la meuf, elle paye. Ce sont les pick-me. Et ce sont les pick-me qu'aucun homme ne respecte. C'est tout. Il n'y a que elles qui disent aux autres meufs de payer. Il n'y a que elles. OK? Voilà. Elle se tiendra à carreau tant qu'il ne se montre pas. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que, je suppose, en tout cas, j'espère qu'elle a tiré les leçons de son passé. Pour une fois qu'elle sort avec... Ouais, ça, c'est vrai, j'ai lu. OK. Elle va manger seulement. Bien sûr que non. Ouais, vous savez, quand je vous ai dit, les influenceuses qui donnent des conseils, là, alors que leur vie est bancale, elles donnent des mauvais conseils. C'est le cas de Sarah. Sarah ne faisait que donner des mauvais conseils aux filles. Entretenez un mec. Achetez son amour. Machin. Parce qu'elle n'avait pas goûté au fait de se faire entretenir. Et elle avait le seum, donc elle voulait tirer les autres femmes dans sa bêtise. Elle voulait tirer les autres femmes dans ses bêtises pour ne pas se sentir seule. Voilà, c'est tout. Alors, ça, c'était pour Sarah Frézou. Et maintenant, on va passer à une autre starlet, on va dire starlet, ok, de la musique. On va parler des L5. Il y a une des L5, Marjorie, c'était celle que j'aimais pas. Franchement, je ne vais pas vous cacher, les L5, c'était un groupe, j'ai terminé leur musique tellement je kiffais. Les L5, c'était toute ma jeunesse. Mais il y en avait une dans l'eau que je ne pouvais pas m'empiffrer. Voilà, je ne pouvais pas me l'encadrer parce que je ne la sentais pas. Je sentais qu'elle, c'était vraiment la petite pimbèche du groupe. Et finalement, eh bien, l'avenir m'a donné raison. Parce qu'en fait, la go, elle s'est tapée le frère et en même temps,
le mari, l'ex-mari d'une des filles des L5. Voilà, comme quoi mon intuition, elle est toujours bonne. Jingle. Gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. BCS. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, celles qui connaissent pas, c'est ça. Et le coup de Dieu que je suis en train de prendre. Donc elle là, je connais pas leur nom par cœur, ok, voilà. C'était un petit peu les Spice Girls de France. Elle là, c'est la coupable du jour, Marjorie. Elle là, c'est Alexandra, ok, la victime. Elle, je sais plus comment elle s'appelle. Elle, c'est Lizzie Joseph, voilà, la fille qui a dit que la colonisation, ça a été positif pour les Antillais. Et elle, je sais plus. Donc, c'est elle là que je pouvais pas m'encadrer parce que je la sentais pas. Elle faisait tellement, c'est vraiment la petite pembèche de la classe. Vous savez, chacun d'entre nous, au collège ou au lycée, on avait la pembèche. Voilà. La petite enfant gâtée qui croit que tout lui est dû. C'est elle. C'est elle que je ne pouvais pas m'encadrer. J'aimais bien Alexandra, je l'aimais bien elle, et je l'aimais bien elle. Mais elle, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est vraiment le genre de meuf avec qui j'aurais jamais pu être pote. Eh bien, finalement, j'avais raison. Parce qu'elle allait chez Jordan Deluxe raconter que, entre moi, elle là, et Alexandra, c'est gâté. On s'entend plus bien, on est fâchés. Tu m'étonnes. Elle a révélé qu'elle s'est tapée à la fois le frère d'Alexandra quand elle lui a présenté. Parce qu'elle, elle a fait entrer cette sorcière dans sa famille. Et la meuf, elle s'est tapée son frère et son mari. OK? Voilà. Je vais mettre la photo là pour éviter les droits d'auteur. Et je vais mettre la vidéo de Jordan Deluxe, son interview, en mode audio, parce que je n'ai pas envie de me faire striker pour droits d'auteur. Donc, vous allez écouter les histoires rocambolesques de la sorcière. Allez, c'est parti. Non, il faut être mauvaise, hein. Faut être mauvaise pour faire ça. Et elle est droite dans ses bottes, très fière de ce qu'elle a fait. Alexandra et moi, nous ne sommes plus amis, c'est normal aussi, mais nous arrivons à collaborer ensemble. Alors, vous avez partagé son frère? Oui, elle m'a présenté son frère. Voilà. Donc, vous avez été en couple avec le frère? Oui, tout à fait, pendant 12 ans. Et maintenant, vous êtes en couple avec son ex-compagnon? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faites-moi débarquer le compagnon, s'il vous plaît. Venez par là, cher Patrice. Ça me fait trop rire, cette histoire. Non, mais alors là... Ça ne fait pas rire tout le monde. Hein. Ah ouais, ça ne nous fait pas rire. Bonjour, bienvenue. Je suis content de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, c'est trop marrant parce que l'histoire est quand même... Ne t'en veux pas quand même. Non, t'inquiète. L'histoire est quand même un peu folle. L'histoire, c'est une histoire d'amour. Ah ouais? C'est une vraie histoire d'amour. Mais c'est une histoire folle. Mais voilà. C'est une histoire folle, comme il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la vie. Et honnêtement, voilà, je peux pas me positionner sur ça vraiment parce que je respecte beaucoup trop toute la famille. Bien sûr. Toute la famille, c'est les enfants, Alexandra y compris. Quand vous dites ça fait pas rire tout le monde, c'est pas non, parce que ça a créé des... Elle dit je respecte la famille et même Alexandra. Non mais c'est une blague. Elle s'est tapée le frère, le mari, il manque plus que le père, le grand-père, le boulanger, le facteur. Elle va se taper tous les mecs de la vie d'Alexandra. En fait, elle rêvait, elle est jalouse. Les meufs qui font ça, ce sont les meufs qui sont jalouses de vous et de votre vie. Elles veulent être vous, donc elles vous piquent tous vos mecs. C'est comme ça qu'elles sont, des sorcières. Quoi qu'il arrive, l'amour, ça fait pas que du bien, ça fait aussi du mal, ça peut faire du mal. Et on choisit pas de se faire du mal, surtout quand on a aimé, bien sûr. Voilà, à ce point-là. Parce que son frère, vous le rencontrez comment? C'est Alexandra qui me le présente. Ah oui, d'accord, ok. C'est Alexandra qui me le présente et puis voilà. Elle a fait entrer le loup dans la bergerie. Si elle avait su. Alexandra, c'est la bonne poire, trop gentille. Une belle histoire d'amour qui se crée naturellement. On a un enfant ensemble parce qu'on s'aime, on se marie, tout va bien, et puis un jour, ça va plus, et voilà, puis elle s'est pas... Et puis je me tape son mari. Et dans bientôt, et que le mari fasse attention. Que le mari fasse attention, parce que dans quelques temps, elle se tape après le père. Voilà, et après le père, elle va se taper l'oncle. Et après l'oncle, elle va se taper le neveu. Wow. Et quand tu as une amie comme ça, tu n'as plus besoin d'ennemis. C'est l'antagoniste. Alexandra, quand elle a fait entrer cette sorcière dans sa vie, elle a fait entrer son pire ennemi. Et puis après, on rencontre quelqu'un d'autre. Alors, il se trouve que quand on rencontre quelqu'un d'autre, des fois, c'est une personne plus proche que ce qu'on peut imaginer. Et en l'occurrence, c'est Patrice. Et c'est très troublant. Oui, même pour vous. C'est même une surprise, parce que moi, c'était resté au stade
C'était une amie, c'était. Bah oui, c'est ça. Vous étiez encore avec Alexandra à ce moment-là? Ah bah non. Mais- Non, d'accord. Non, mais bah, ça pourrait être le Non, on va cas. pas hein. aller aussi loin. Ah ben non, quand même, hein, je suis pas une vendeuse de piment, quand même, pas à ces points-là. J'ai au moins la décence d'attendre qu'ils se séparent. Moi, j'ai rien contre le fait que une copine se mette avec un ex, l'ex de sa pote, parce que ben, on ne sait pas l'âme sœur, etc. Ok, et une fois que vous êtes plus ensemble, ben, il t'appartient pas et tu l'appartiens pas. Mais elle est loin quand même. Le frère, après le mari, ouais, positionne-toi, meuf. Surtout, en fait, tous les hommes célibataires, c'est seulement pour Alexandra, elle a vu. Avec tous les hommes qu'il y a dehors, c'est seulement pour Alexandra qu'elle voit. Ha. Non, mais pour C'est déjà compliqué. Mais moi, pour synthétiser, j'étais très, très amoureux et de toute ma vie, j'ai jamais eu aucune vue sur Marjorie. D'accord. Et ça a été vraiment une surprise. Moi, je peux même me rajouter, et puis après, on arrêtera d'en parler. Oui, C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Et c'est surtout, moi, je veux protéger les enfants. Après, les déferlantes sur les réseaux sociaux. Bah ouais. Elle veut protéger les enfants, mais pourquoi est-ce qu'elle a raconté ça alors? Elle croit que les gens vont dire quoi? Elle est venue pour détruire une famille. Parce que là, elle est en train de dire que c'est devenu compliqué. Ça veut dire que ça a détruit la famille, en fait. Ha. Les meufs comme elle obtiennent toujours ce qu'elles veulent, sachez-le. Hein. Elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Donc, la seule solution avec elles, c'est de les bloquer, de les blacklister, les marginaliser. Ne faites jamais entrer une Marjorie dans votre vie. Vous avez une Marjorie, vous la bloquez de partout. Vous ne l'invitez pas à vos soirées, vous ne l'invitez pas à vos anniversaires, vous ne l'invitez nulle part. Vous la laissez sur le teco parce qu'elle va détruire votre vie et votre famille. Voilà, pour son plaisir personnel à elle. Etc. C'est comme ça, chacun dit la sienne. Personne ne connaît notre histoire réellement. Ce sont des femmes égocentriques, égoïstes, nombrilistes. Elles adorent ça passer pour les victimes. Des pestes. Moi, dans mon groupe de copines, là, j'en ai dégagé une comme ça, hein, sans vergogne. Hein. Et je l'avais fait entrer, pas parce que je l'appréciais, parce que je la sentais pas. Je l'avais fait entrer par procuration, parce que je croyais qu'elle était amie avec une fille que par contre, j'aime beaucoup et que je sentais bien. Et je me suis dit, je ne peux pas faire entrer dans le groupe cette nana-là que j'aime bien et que je sens bien sans faire entrer sa pote. Et c'est comme ça que sa pote sorcière est entrée dans le groupe. Mais quand j'ai su qu'elles n'étaient pas potes, qu'en fait, la meuf, c'était pas vraiment son amie, et qu'en fait, c'était en plus une Marjorie, comme je le pressentais, je l'ai dégagée du groupe sans vergogne. Allez, Keblo, bloc Instagram, bloc téléphonique, bloc. Ouais, elle est où la tantine là? Je l'ai bloquée de partout sans pitié. لازم بلوك عارفاها بلوك على الفيسبوك بلوك على الواتساب بلوك تليفونات بلوك انستجرام بلوك عفوا بلوك. Comment on repère ce genre de femme? Bah, si tu veux, Sheila, sur ma chaîne Horreur, sur les chit-chats, je vous donnerai des astuces, parce que moi j'ai un PhD en amitié, je vous donne des astuces pour repérer les Marjories, voilà, et les éviter. Voilà, parce que c'est tout ce qu'il y a à faire avec elles. Vous les marginalisez, vous ne les faites entrer dans aucun de vos foyers. Vous ne leur présentez pas vos frères, vos neveux, vos cousins, même vos fils. Elles sont capables de se taper vos fils, ok? Donc, ça dégage. Ça c'est à marginaliser. Vous voyez? Voilà, ça se dégage, ça. Qu'elles restent entre Marjorie là-bas, qu'elles se marjoritisent entre elles, mais les femmes normales, faut les marginaliser. Faut pas les mélanger avec les femmes normales, ok? Voilà. On continue. Passé. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que rien n'était prévu. Et ce mec-là, j'arrivais même pas à le saquer. Ça fait plaisir, mais vous êtes content d'être là? Bon, allez, merci. Au revoir. Donc voilà, c'est Ah ouais, c'est vrai. C'est fou comme l'amour peut vous surprendre parfois. Mais alors pourquoi du coup vous n'arriviez pas à le saquer? Aujourd'hui vous êtes en couple et vous avez même un enfant. Eh ben il faudra qu'on nous explique, peut-être on le saura dans quelques années. Mais il y a eu un élément déclencheur ou pas? Rien. Je ne sais pas, c'est arrivé du jour au comme lendemain. ça, il y a des trucs qui se passent. Elle n'a pas fait la sorcellerie aussi, hein, parce que bon, les white chicks, elles font la sorcellerie. Hein, parce que le mec, il dit il ne peut pas la saquer, et du jour au lendemain, il est amoureux d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas à faire de marabout autour de ça, là? Ah là, je veux voir clair dans cette histoire. Voilà. Pas dire, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous êtes en bon terme avec la famille d'Alexandra? Pas du tout. Mais ce qui est normal. D'accord. La logique, tu viens briser une famille, tu tapes tous les hommes de la famille, normal. Tu n'es plus invité à Noël, c'est logique. Parce que les tantes, elles ont peur que demain, tu tapes leur mari. La daronne d'Alexandra, elle a peur que tu tapes son mari aussi. Normal, logique.
Je garde des bons contacts avec le papa de ma fille, D'accord. parce que forcément, quand on a un enfant, Ouais, il faut, bien sûr. Ouais. faut tout faire pour le préserver. Et D'accord. on arrive évidemment à communiquer et à avoir des relations plutôt bienveillantes. Bien sûr. Ouais. Justement, pour notre fille, Ouais. on ne se dispute pas, il n'y a pas de, il y a pas de, Ouais, de c'est ça qui est problème. important, c'est que Voilà. de garder le contact avec. Alexandra et moi, nous ne sommes plus amis, c'est normal aussi, mais nous arrivons à collaborer ensemble. C'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand vous faites des shows, là, vous avez refait pour la plus grande chanson, tout ça, vous retrouvez Et toutes ça fait les des 5. années, hein. Ça date pas Donc d'hier. là, à ce moment-là, vous retrouvez toutes les 5. Donc vous êtes certainement en coulisses, pas très loin, Ouais, non, mais vous moi, je venez suis voir. là, Parfois, Ah ouais, parfois. parfois. souvent, Ah ouais, d'ailleurs. non mais c'est incroyable ce que vous me racontez, même pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent. Ouais, je sais. Et vous jouez le jeu en fait pour la musique. Alors, je conclurai là-dessus, Jordan. Ouais, d'accord. hein. Ouais. Non, puis aussi, Je conclurai juste là-dessus, c'est que en fait, j'ai laissé. Non, mais la force mentale qu'il faut avoir pour bosser avec une femme qui t'a fait un coup pareil, faut vraiment aimer l'argent ou vraiment être en hesse. Hein. Faut vraiment être dans une galère pas possible. Là, tu comprends qu'Alexandra, elle galère financièrement. Parce que qui va accepter de bosser encore avec elle après ce coup-là? Comment dire, Alexandra a décidé de ceci, ce qui est normal. D'accord. Parce que j'ai expliqué en coulisses, les L5 se sont vraiment jamais arrêtés. Il y a eu un Ouais. petit moment de latence, évidemment, oui. mais nous, on a continué. D'accord. Beaucoup, Alexandra, Coralie et moi. Et quand cette histoire a fait surface, est arrivée, évidemment, pour moi, c'était la fin. Bah ouais, Et c'est je normal. l'acceptais Bah, c'est compréhensible, sans ouais, problème. bien Et Alexandra a réussi à passer au-dessus de ça et a décidé de continuer. D'accord. Je l'ai trouvée très grande. J'ai c'est clair, ouais, bien sûr. j'ai respecté, mais j'étais dans mes petits souliers. C'est Bah ouais, normal. c'est normal, ouais, bien Et sûr. je me suis dit, ça ne pourra pas tenir. Ouais. Et en fait, au fil du temps, les choses, le temps a fait son œuvre. Ah bah écoute, hein, être à découvert, ça fait réfléchir. Hein. Je le répète, nous ne sommes plus amis. Nous ne parlons plus de nos vies privées, on échange. Mais on a une très belle relation avec Coralie aussi, professionnelle. Bien sûr. Il n'y a pas d'hypocrisie sur scène. On ne se force pas sur scène à se sourire. Ouais, parce vous le jouez. Il y a une espèce de magie avec ce groupe-là. Ouais. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Claire, justement. Et cette magie fait qu'on considère les L5, chaque membre, un peu comme un membre de notre famille. Donc il y a des histoires dans les familles. Il y a des hauts, il y a des bas. Et je reste en dernière chose, si vous Non, mais il y a des bas dont on se passerait, hein, honnêtement. Un petit message à passer à Alexandra, vous lui diriez quoi? Alexandra, je la vois souvent, donc je lui fais passer des messages régulièrement. Elle n'a pas envie d'entendre des choses, elle n'a pas envie qu'on revienne sur tout ça, de toute façon. Elle sait très bien que quoi qu'il arrive, et bien sûr que d'aller entre elle et moi, j'ai la meilleure place, mais elle sait très bien que je l'aimerai toujours. Et que, je crois qu'elle s'en moque un peu de ton amour. Et que je la respecte énormément. Elle a dit je la respecte énormément. Elle n'arrive même pas à regarder Jordan quand elle dit ça. Tellement elle ment. Ah Seigneur, je la respecte énormément. Vraiment. Pour tout ce qu'elle est capable de faire, mais je pense que malgré le fait que ce soit difficile, et je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, ça a été très difficile, je pense qu'elle ne peut pas oublier l'amour qui existe entre nous. C'est comme une personne qu'on a aimée, mais on ne peut pas la détester, mais on doit s'en séparer. On doit mettre les choses de côté et voilà. Voilà, hein, toute l'hypocrisie, vous savez, hein, les artistes. Hein. Ah non, c'était génial, hein, j'ai adoré le tournage, c'était super, on le connaît, ok? Bon, alors, dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de cette histoire. Moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je vais lire un peu vos commentaires sur ce bail-là. Parce que non, mais ça, c'est rocambolesque, hein, on est d'accord. Mais c'est triste parce qu'on est nombreuses à avoir eu une Marjorie dans notre vie. Elle et moi, j'ai la meilleure place. Elle était clairement jalouse d'Alexandra. Oui, bien sûr, comme je le dis dès le début du truc. Cette fille-là, la Marjorie elle est jalouse, ok, de Alexandra. Elle voulait sa vie, raison pour laquelle elle lui a fait ce qu'elle lui a fait. Elle rêvait la vie d'Alexandra, c'est pour ça qu'elle lui a pris tous les hommes de ta vie, en moi réunis. C'est ça. Et je ne serais même pas surprise d'entendre qu'elle a fait de la sorcellerie. Je ne serais même pas surprise. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Non, merci, ce genre de femme, sa tête-là. Et elle en parle à la TV, hein, tout en disant que je respecte la famille et je veux protéger les enfants. Mais elle en parle pour humilier Alexandra, en fait. Alors qu'Alexandra, elle a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas que ce soit rendu public. OK? Elle est responsable de ça, surtout la magie du découvert bancaire. Elle parle beaucoup de respect. De quel genre de respect elle parle? Ce sont les gens les plus irrespectueux qui parlent le plus de respect. Parce que je reste au chômage plutôt que de travailler avec elle. Moi, je suis encore sortie avec l'ex de ma copine. Moi, je peux la présenter, je peux lui présenter mon ex. Alexandra, elle est incroyable. Elle continue la collab. Bon, en même temps, il y a la thune. Bah, c'est la thune, c'est la thune. Je vous assure que Alexandra, elle est en galère financière parce que si elle n'était pas en galère, vous croyez qu'elle aurait accepté ça? Si elle avait une entreprise qui fonctionnait bien, où elle n'avait pas besoin d'aller chanter pour des boomers tous les week-ends, non, elle n'aurait jamais accepté ça. J'ai une amie qui me fait penser à elle. Tu m'étonnes. On en a tous une. Tous. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une autre affaire. On va passer à Cardi B, qui a fait un coup de Trafalgar à Offset et qui a balancé qu'elle l'a trompé pendant qu'elle était enceinte. Voilà. En parlant de coup de Trafalgar, en voici un autre. C'est parti. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Bon, alors, ça c'était pour Cardi B. Et maintenant, on va passer au dernier affairage que vous attendez tous. Manon Tanti, ses nounous sont toutes en train de disparaître et de la fuir. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Manon, finalement, il n'y a rien qui va dans sa vie. Entre les travaux qui n'en finissent plus et qui entraînent lui coûter un nombre considérable d'argent, son mari qui la supporte plus justement à cause des problèmes d'argent qu'ils ont, Booba qui est passé par là, obligé de s'humilier et de retourner vers Magali après avoir claqué la porte en grande pompe. Et maintenant, c'est Nounou en fait, hein, la fuit. Elle est maintenant obligée de s'occuper de ses propres gosses toute seule. Mais rien ne va plus dans la vie de Manon. Elle est en train de vivre un cauchemar, la pauvre. J'ai ma nanny qui vient me voir. C'est vraiment pour moi comme ma cousine, comme ma tante. Enfin, vraiment, j'abuse pas quand je vous dis que je suis très attachée à mes nannies. Et elle me dit, bah écoutez, je suis pas sûre de rester, je vais peut-être partir travailler avec une autre famille. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon bah écoute, dis-moi au plus vite. Par contre, parce qu'il faut que j'anticipe si tu pars. On a quitté la chambre, je me suis effondrée en larmes. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis que j'avais peut-être 18 ans contre Nani. Je vais devoir m'occuper de mes gosses toute seule. Elle est au bout de sa vie. Oh mon Dieu. Les gens qui ont fait des enfants pour laisser les autres s'en occuper à leur place. Déjà, c'est le retour au RSA, retour à Mime, parce qu'elle se retrouve à devoir vendre des photos d'elle en lingerie. Hein. Elle a ouvert un compte Mime, quelle humiliation, pour pouvoir payer ses factures. Elle est retournée vers Magali, qui est en banqueroute, pour pouvoir payer ses factures. Elle n'arrive plus à gérer financièrement, c'est compliqué pour elle. Et maintenant, c'est Nounou la fuit. Elle se retrouve sans Nounou, parce qu'elle va devoir s'occuper de ses propres gosses. Quelle indignité. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Si, d'ailleurs, elles sont en fin de contrat, là. Je lui avais dit, bon, bah écoute, peut-être que Marie part, mais est-ce que toi, tu restes? L'autre, je lui dis, est-ce que tu restes, est-ce que tu pars? Elle ne sait même pas. Bah, c'est bizarre à dire, mais je culpabilisais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, pourquoi elle veut partir? Genre, j'ai l'impression que je fais vraiment tout bien pour elles. Je leur achète un peu ce qu'elles veulent. Elles ont beaucoup de liberté. Elles sont super bien à la maison. Je ne suis pas une patronne stricte. Du coup, ça me faisait de la peine, quoi. Je me disais, bon, je me remettais en question. Et autant censée m'attacher comme ça. Parce que bon, de base, c'est des femmes qui travaillent pour moi. Moi, je suis juste leur patronne. Et au final, elles sont venues me voir ce soir et elles m'ont dit, non, madame, on renouvelle avec vous. On reste encore minimum 2 ans. Vous pouvez nous faire votre visa. J'étais soulagée parce que franchement, j'étais angoissée de trouver des nouvelles nannies, d'avoir des nouveaux gens chez moi. Moi, à mon avis, hein, ces nounous, elles ont voulu négocier parce que Manon, elle n'a plus les moyens de les payer. Voilà. Et je me dis aussi autre chose. Elle a qu'à s'occuper de ses propres gosses. Pas comme si elle bossait. La meuf, elle passe ses journées chez elle à faire des TikTok et à faire des lives et à faire des snaps. Ça veut dire qu'elle ne bosse pas beaucoup. Ou au mieux, elle télétravaille. Pourquoi ces meufs de télé ne peuvent pas s'occuper de leurs gosses elles-mêmes? Pourquoi elles délèguent à des nounous
Je comprends pas. Occupe-toi de tes gosses toute seule, comme ça, tu n'auras pas à pleurer. Tu vois, elles sont là, elles n'aiment pas leurs gosses ou quoi? Pourquoi c'est à des étrangères qu'elles confient leurs enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Alors, soit les nounous, elles voulaient lui mettre un coup de pression pour renouveler leur contrat à la hausse, mais moi, je pense surtout que ce qui a poussé les nannies à lui mettre le coup de pression, c'est qu'elle n'a plus les moyens de les payer. Et ça, elle ne peut pas le dire. Elle ne peut plus les payer comme elle le faisait avant. Donc, elles ont voulu mettre un coup de pression pour renégocier leur contrat. OK? Et elles ont parfaitement raison. Le bateau coule, elles ne vont pas couler avec elles ne font pas du bénévolat. Hein. Voilà. Elle dit, je les ai bien traités, mais tu es obligé, tu es à Dubaï. Là-bas, tu traites mal le nounou, tu vas en prison. Tu es obligé de le faire, en fait. Tu n'as pas le choix que de bien les traiter. OK? Donc, voilà. Moi, elles me font rire, hein, ces meufs-là. Hein. Après, c'est elles qui viennent faire des Instagram. Oh, mes amours, j'adore mes enfants, mais elles ne s'en occupent pas. Et elles viennent donner des leçons de maternité aux femmes, alors qu'elles-mêmes, ses propres gosses, elles ne s'en occupent pas. Franchement. Elle a 2 enfants. Elles veulent jouer les bourgeoises sans le mode d'emploi. Mais au pire, comme ils n'ont plus d'argent, elle n'a qu'à virer les nounous et de s'occuper de ses gosses elle-même. Ça lui reviendra moins cher que de payer 2. Elle a 2 nounous par enfant. C'est-à-dire qu'elle a 1 nounou par enfant. 1 nounou par enfant. Ces incapables-là. Elles sont même pas. Ce sont des très mauvaises entrepreneuses, mais en plus de ça, ce sont des mauvaises mères. Elle veut jouer les bourgeoises sans le mode d'emploi. Grâce à ses enfants, elle s'est fait beaucoup de thunes, placement de produits, tout ça. Ouais. Et elle les délègue. Voilà, elle s'en débarrasse. Vraiment. Bref. C'est tout pour moi, mes chéris. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Alors, ce live sera scindé en 2 pour la team gratuité. Et ceux qui veulent avoir l'intégralité du live, vous pouvez vous abonner en cliquant sur en commentaire épinglé sur le lien pour devenir membre ou en cliquant sur le lien sur le chat en commentaire épinglé. Et la team platine, vous aurez également la version intégrale du live. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Hop.